Lecture de la Bible. Lecture choisie, lecture associée et leur vue d'ensemble inspirée de la Bible Vie Nouvelle, version second 21. En ce début du mois de février 2025, nous vous proposons un nouveau thème de lecture, une nouvelle aventure. Regard sur le sanctuaire tiré des livres d'Exode et du Lévitique. Aujourd'hui, nous vous proposons des extraits des livres des Actes, Genèse, Exode, Lévitique et Psaumes. Nous venons de terminer la lecture du livre de l'Évangile de Jean, relatant la vie du Christ, sa mort et sa résurrection. Et nous vous proposons, dans le livre des Actes qui suit immédiatement l'Évangile selon Saint Jean, de retrouver le témoignage des disciples du Christ, désormais appelés apôtres. Vous pourrez lire le chapitre en entier, passionnant. Mais nous débuterons à partir du verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. On en venait à sortir les malades dans les rues, à les placer sur des civières et des brancards, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Une foule de gens accourait aussi des villes voisines vers Jérusalem. Ils emmenaient des malades et des personnes tourmentées par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire les Sadducéens, etc., se levèrent, remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais, pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez-y, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. » Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec lui arrivèrent, ils convoquaient le Sanhédrin, tout le conseil des anciens d'Israël, pour faire comparaître les apôtres, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes, à leur arrivée, ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent et firent ce rapport. « Nous avons trouvé la porte soigneusement fermée, les gardiens devant les portes, et quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » À l'écoute de ces paroles, le commandant des gardes du temple et les chefs des prêtres se montrèrent perplexes, ne sachant que penser de cette affaire. Alors on vint leur dire que les apôtres se trouvaient dans le temple. Ils les firent chercher. Et ils leur dirent: « Nous vous avions formellement interdit d'enseigner en ce nom-là, et voilà que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent: « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos ancêtres a ressuscité Jésus que vous avez tué en le clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces événements, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 34, Paul, un autre apôtre, déclare ceci: « Christ est mort, bien plus il est ressuscité, et il s'est assis à la droite du Père dans la majesté céleste, dans les cieux, et il intercède pour nous. » Voilà que Paul nous présente ici une seconde partie de la mission du Christ. Après avoir été élevé au ciel, il intercède pour nous. Et Jean dira dans Apocalypse chapitre 11, verset 19, « Alors le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et je vis l'arche de son alliance dans le sanctuaire. » Voilà qu'un autre temple dans le ciel, un autre sanctuaire s'offre à nous. Nous proposons ces secrets que nous allons découvrir ensemble.
Revenons au livre de la Genèse, chapitre 13, versets 14 à 18. Genèse est le livre du commencement de notre histoire. Le livre d'Exode succède et ensuite le livre de Lévitique. En fait, là où commence le Lévitique au mont Sinaï, le livre d'Exode s'y termine. Genèse, nous lisons, chapitre 13, versets 14 à 18. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, « Lève les yeux, et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord, vers le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance aussi sera comptée. Lève-toi donc, parcours le pays dans sa longueur, dans sa largeur, car je te le donnerai. » Abram, plus tard appelé Abraham, déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel, où il adressa à Dieu sa reconnaissance de lui avoir parlé dans ce lieu et l'adora. Le livre d'Exode, donc, qui raconte les événements de la postérité d'Abraham, les événements liés à la libération du peuple d'Israël. D'ailleurs, le peuple d'Israël qui avait été accueilli, les